Bonjour, bonsoir, ça y est, nous sommes en direct. Excusez-moi, j'étais en train de regarder si sur YouTube tout fonctionnait bien. Donc a priori tout fonctionne bien. Bienvenue ce soir à l'Académie de la Nouvelle Vie pour cette magnifique conférence présentée par Narissa. Magnifier son énergie sexuelle pour être leader de sa vie. Tout un programme, mesdames et messieurs, ce soir. Avant de commencer, dites-nous d'abord si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Ça va nous rassurer. Vous pouvez nous dire d'où vous venez, comme bonsoir Mitty qui vient de Belgique, bonsoir Céline, bonsoir Fela, bonsoir Vincent-Pierre de Lyon, bonsoir Avelino, bonsoir Vincent-Pierre qui nous dit son et image parfait. Céline, c'est bon, vous y êtes. Mickey, son et image, ok, c'est parfait. Je vais donc pouvoir vous présenter Narissa qui va nous expliquer comment magnifier son énergie sexuelle pour être leader de sa vie. Car nous avons tous été blessés d'une façon ou d'une autre dans notre sexualité. Agression physique ou psychique, ce stigmate marque, oh c'est dur à dire ça, notre énergie sexuelle créative. Puisque nous sommes tous créateurs, comment pouvons-nous créer une vie harmonieuse avec une énergie qui ne l'est pas? Dans cette conférence, vous découvrirez donc comment et ce qu'est l'énergie sexuelle au-delà de ces clichés et des croyances. Pourquoi il est essentiel de se reconnecter et de reconnecter cœur et sexualité. L'énergie sacrée et la guérison multidimensionnelle. Et vous pourrez expérimenter une méditation d'activation des chakras afin de mieux faire circuler votre énergie et prendre conscience de vos points de blocage. Pour nous parler de tout cela, comme vous le voyez, je reçois Narissa Claude, qui est une entrepreneuse intuitive humaniste, porte-parole de l'âme et du vivant, entrepreneuse intuitive. Elle aide les personnes intuitives et bienveillantes à réaliser leur mission de contribution au monde, tout en retrouvant leur plein potentiel énergétique. Elle s'adresse aux personnes prêtes à sauter le pas, à intégrer une nouvelle conscience et à devenir acteurs du nouveau paradigme dans le respect des lois universelles de la vie. Elle fait ceci à travers des formations et événements sur Internet dans le but de nourrir plusieurs champs de conscience. La reconnexion à sa part divine et à ses capacités extrasensorielles, la libération et la guérison de l'âme, du cœur et de l'énergie sacrée, le développement de son activité professionnelle comme voie d'accomplissement et l'accès à l'abondance holistique intégrale. En se reconnectant à toutes les parties de son être, chacun est une source d'inspiration pour soi et pour les autres. Nous sommes tous des agents de transition vers un nouveau paradigme. Et donc, nous allons nous concentrer plus particulièrement sur cette énergie sexuelle. N'est-ce pas, Narissa? Merci beaucoup. Quelle intro c'est faite là. Merci pour ton invitation. Je suis vraiment particulièrement touchée ce soir de vous parler de justement ce sujet qui me tient à cœur parce que c'est la première fois que officiellement je vais oser en fait en parler, même si ça fait des années que j'ai ça dans dans mon potentiel, mais je n'en ai jamais parlé. Donc ce soir, vous êtes vraiment privilégiés et je suis vraiment ravie, Stéphanie, de le faire avec toi. Et j'aimerais déjà vous saluer toutes et tous et vous remercier d'avoir choisi d'être ici ce soir alors que vous auriez pu faire autre chose. Mais en tout cas, merci infiniment et aussi merci Céline pour ton ta magnifique introduction, petite phrase. En place pour ma part, magnifions notre énergie créatrice pour éveiller notre plein potentiel. C'est tout à fait ça le sujet. Je vous ai préparé une petite présentation. Alors, attendez, je partage mon écran. Voilà, énergie sexuelle ou énergie sacrée. Donc, je vais déjà commencer par me présenter. Ensuite, nous verrons les bases, les basiques, bien que vous, dans l'Académie Nouvelle Vie, vous êtes assez au courant de comment fonctionne l'énergie, mais c'est toujours bien d'aller faire un petit tour. Les blocages, la guérison de cette énergie sacrée, une petite pratique donc que je vous propose, méditation, et comment aller plus loin pour magnifier notre énergie sacrée. Alors, je prendrai les questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, et puis Stéphanie, à la fin, je reviendrai sur les questions. Voilà. Ok.
Allez, on commence tout de suite, hein, sans tarder. Donc, qui je suis? J'aime aussi voilà, me définir un petit peu comme alchimiste du vivant parce que je suis hypersensible, en fait, intuitive, médium, un petit peu tout ça, thérapeute, voilà, pour les étiquettes un petit peu. Bref, j'ai récupéré mon plein potentiel, on va dire, qui ne cesse d'augmenter, mais au moins le plein potentiel humain naturel qui est les capacités extrasensorielles, médiumniques, d'auto-guérison et de guérison. Alors, ça peut paraître quelque chose que seulement certaines personnes sont dotées de ça, mais en fait, tout le monde a ces capacités peut-être endormies, mais dans ces temps de transition et d'augmentation de l'énergie vibratoire de la Terre, nous avons cette chance inouïe de pouvoir récupérer finalement notre plein potentiel énergétique. Donc, nous sommes tous en chemin. Il faut être patient, voilà. Et pour ça, il faut se dépouiller vraiment de toute identification et d'anciens schémas. Et l'énergie sexuelle est vraiment un chemin extraordinaire pour vraiment récupérer tout ça. Donc j'étais, et c'est peut-être votre cas, hypersensible, empathe, intuitive, médium, même passeuse d'âme, sans le savoir pendant très très longtemps. Et j'en ai souffert. J'ai souffert de ne pas ressembler à tout le monde. J'ai souffert de ne jamais pouvoir rentrer dans un moule, de me sentir différente. Et on va dire, de 14 à 34 ans, je me demandais vraiment qu'est-ce que je foutais là sur cette terre, pourquoi j'étais venue. Et j'ai erré à la recherche vraiment de quel était mon chemin. Parce que je sentais au fond de moi, vraiment au-delà de ma réalité, dans la réalité dans laquelle j'étais prise. Donc ma réalité, c'était une enfance, on va dire heureuse, jusqu'à l'adolescence où là, ça commençait à basculer parce que j'ai tous mes sens qui se sont réveillés et je ressentais absolument tout ce qui passait autour de moi au niveau énergétique. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ressentais la haine des autres, les énergies négatives. Je me faisais pomper mon énergie tout le temps. Je n'avais pas vraiment conscience de qui j'étais et comment je fonctionnais. Et ça a duré quand même assez longtemps. Donc, ce qui m'a créé des relations assez chaotiques et notamment dans les relations intimes parce que j'étais vraiment, moi, connectée à l'amour absolu que je ressentais vraiment dans mon corps et je pensais que tous les êtres humains l'étaient aussi. Donc forcément, à mes premières amours, en tant qu'adolescente, je tombais de toute façon très facilement amoureuse et forcément, j'avais tout de suite des projets de couple idéal voilà, avec le garçon que je rencontrais parce que ça matchait bien et puis forcément, après, ça devenait assez catastrophique parce que le souci, c'est que j'étais une très, très, très grande dépendante affective. Par la suite, donc, j'ai expérimenté, on va dire, différentes relations intimes qui ont été aussi plus chaotiques les unes que les autres et surtout au niveau de la sexualité. Alors au début, c'était magnifique, c'était génial. Sauf que ça finissait toujours par disparaître complètement de mon couple finalement pour les couples qui duraient. D'accord ? Donc, de créer une énorme frustration, d'aller venir appuyer sur mes blessures d'abandon, de trahison, voilà, de toutes ces choses-là. Bien entendu, il y avait des interactions avec mes différents partenaires, des histoires de voilà. Je vous fais pas un dessin, mais toutes les histoires par lesquelles on peut passer lorsqu'on est en vie de couple et lorsque l'on est branché sur le modèle idéal, du couple idéal, d'accord? Et que ça n'arrive pas à se réaliser dans la vraie vie. On se dit: «Merde, il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? C'est pas la bonne personne, c'est moi, c'est l'autre». Voilà et on va cumuler comme ça, pas mal de relations catastrophiques et j'avais une relation, on va dire, avec mon intimité, avec moi-même, assez chaotique également et je vais vous expliquer pourquoi dans les bases, parce que ça, c'est assez commun à chaque personne. En gros, je me détestais, je détestais ma vie et j'avais honte de moi et de qui j'étais. En gros, c'est ça. Alors,
avant de continuer plus loin, j'aimerais faire une petite pause sur qu'est-ce que j'entends par énergie sexuelle et le sexe. D'accord. Pour moi, l'énergie sexuelle et le sexe, ce sont 2 choses distinctes. Le sexe et la sexualité, c'est vraiment l'acte sexuel et tout ce qui va tourner autour de ces actes. Voilà. Et pour moi, l'énergie sexuelle, eh ben, je vais en venir juste après. L'un n'est pas complètement séparé de l'autre. L'idéal, évidemment, c'est d'amener cette énergie sexuelle magnifiée dans votre sexualité, dans notre sexualité, dans nos relations intimes avec nos partenaires. Ça, c'est l'idéal. Malheureusement, cet acte sexuel dans la vie intime, lorsque l'on est soi-même coupé et que l'autre partenaire est lui-même coupé finalement de sa plus belle énergie, sa plus belle essence, ça ne circule pas forcément et ça devient un acte, on va dire mécanique, sans vraiment de plaisir ou avec beaucoup de choses, beaucoup de frustration, beaucoup de non-dits, etc. Voilà. Avant de vouloir, on va dire, appliquer des techniques pour avoir plus de plaisir, par exemple, je propose plutôt de venir travailler sur son énergie sacrée avec soi-même pour ensuite que ça se passe beaucoup mieux pour attirer peut-être des meilleurs partenaires qui nous correspondent plus pour vraiment même pouvoir savourer cette partie-là qui est quand même quelque chose d'assez délicieux lorsque nos blocages et lorsque nos tabous et nos trucs et nos machins qui nous bloquent sont transcendés. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que cette énergie sexuelle, cette énergie sacrée? Donc, au-delà des croyances, au-delà des clichés. Pour moi, ça a vraiment à voir avec l'énergie vitale. Je vais monter un petit peu. Hop, voilà, vous voyez bien. Vous savez tout ce que c'est que l'énergie vitale, qui est une énergie créatrice. Tout est énergie. Cette énergie circule dans nos corps puisque c'est cette énergie qui constitue tout ce qui existe dans cet univers. Donc, elle circule partout. Nous sommes en interaction tous ensemble. Nous sommes baignés dans cette énergie. Et finalement, lorsqu'on regarde du plus grand au plus petit, lorsqu'on divise la matière, tout est énergie. Ça, c'est la base de la physique quantique. Bon, ça, je pense que vous êtes assez au courant. On appelle aussi cette bioénergie, cette énergie vitale, le chi, le ki, le prana. C'est vraiment la même chose, d'accord? Que cette énergie vitale finalement, lorsqu'elle circule très bien, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, l'énergie créatrice, c'est la même chose, d'accord? En tout cas pour moi, dans ce que moi j'enseigne, dans ce que je comprends, dans ce que j'ai à part mon expérience et ce que j'en ai conclu en fait. Voilà. Nous avons grandi dans notre magnifique société qui est en transition et qu'est-ce qu'on a comme référence de la sexualité, de cette énergie sexuelle et qui va créer finalement notre matrice énergétique, pardon. La matrice énergétique, ça va être, on va dire, un schéma complexe, un plan de fonctionnement de notre être sur lequel on va se baser pour fonctionner tout simplement de façon inconsciente. D'accord? On reviendra là-dessus, bien entendu. Qu'est-ce qu'on a comme référence? On a une influence sociale. Vous voyez que la sexualité dans notre société est quelque chose d'extrêmement tabou, même si dernièrement il y a eu la révolution de la sexualité. Alors, on est passé du tout ou rien, on va dire, en matière de vêtements. Vous le voyez bien, cette énergie sexuelle, cette énergie vitale, finalement, elle est utilisée, on a des références, de fausses références dans les magazines, dans les films, de ce que devrait être, en fait, de comment on est beau, comment on est belle, comment on doit être un homme, comment on doit être une femme. Voilà, donc là, il y a une influence sociale également qui vient nourrir cette matrice.
de dire, ben tiens, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce que le masculin, qu'est-ce que le féminin. On a également une influence familiale. Tout le transgénérationnel nous a transmis des mémoires, des choses, voilà, des croyances de comment devait se comporter un homme, comment devait se comporter une femme et tout ce qui en découle. Et puis, évidemment, nous avons eu la référence parentale peut-être, ou une référence ou des références de couple parmi nos parents, nos grands-parents, nos tantes, enfin, selon avec qui on était pendant notre enfance et qui a fortement marqué la référence paternelle, la référence maternelle. Et donc comment ça se passait, la façon dont ça se passait, leurs relations entre eux, ça a forcément influencé notre matrice également. Puis, on est devenu grand et on a maintenant voilà, accumulé des expériences personnelles qui sont forcément en référence avec cette matrice qui est influencée par le social et la famille. Bon, tout d'abord la famille, puis le social, j'aurais dû le mettre à l'envers, puis ensuite une expérience personnelle qui reprend finalement cette matrice et qui nous a fait traverser différentes expérimentations, heureuses ou moins heureuses, ou même traumatisantes, et que ce soit dans cette vie ou dans d'autres vies. D'accord? Donc, on va avoir des mémoires de cette vie et on va avoir aussi des mémoires karmiques. D'accord? J'espère que je ne vais pas trop vite jusque-là. J'espère que c'est clair. Donc, retenez bien ça, c'est que nous avons finalement notre matrice énergétique qui est basée quand même sur toutes ces choses-là qui sont finalement extérieures à qui l'on est vraiment. Mais inconsciemment, on va suivre cette matrice et elle va avoir une influence sur comment nous, on va créer notre propre vie, qui l'on est dans cette vie, quelle est notre place en tant qu'homme, en tant que femme. Ok? Hop, je vais revenir par là. Voilà pour les bases. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions de les noter et puis on y reviendra après. Maintenant, justement, on va se focaliser sur les blocages. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous avons une matrice de fonctionnement non alignée finalement avec la matrice originelle de notre âme. Parce que notre âme, la part la plus divine de notre être, a une matrice, a sa propre matrice originelle, son propre parfum, son propre fonctionnement idéal, on va dire, et c'est pour ça aussi qu'on est ici sur Terre, c'est pour réussir finalement à incarner cette matrice originelle dans la matière, dans notre vie, dans notre quotidien, ici en 3D. Ce qui n'est pas évident vu que l'on vient voilà, de tout ça. D'accord? Donc parfois, on est vraiment, 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 le plus souvent d'ailleurs, en grand écart avec cette matrice divine. Et en étant en grand écart avec cette matrice divine, eh bien, on va finalement suivre un chemin qui n'est pas le nôtre, entre guillemets. Je vais vous expliquer pourquoi c'est guillemets. Et on va vraiment expérimenter répétitif, douloureux, dans les relations intimes, bien entendu, mais aussi dans les relations avec les autres, dans la relation à soi et la relation avec la vie en général. D'accord? Ce qui a pour conséquence une circulation énergétique disharmonieuse, que ce soit dans notre corps physique, dans nos corps, nos autres corps énergétiques, et aussi de nous à l'extérieur et de l'extérieur vers nous. Donc tout ça, voilà. Pourquoi? Parce que c'est basé sur une matrice qui ne fonctionne pas. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Mais on est là pourquoi? On est bien là pour réintégrer notre matrice originelle et pour transformer, transmuter tout ce qui est déjà là. Hein, parce qu'on ne peut pas récupérer sa matrice, se dépouiller complètement de tout ce qui n'a plus lieu d'être et de tout
tout ce qui est de l'ancien paradigme. Hein, comme ça, du jour au lendemain, il va y avoir une transition et c'est bien ici que l'on se trouve actuellement, que ce soit au niveau personnel ou vraiment collectif. Enfin, la transition, elle est plus bas. Donc là, on est dans les blocages et la transition, justement, elle va se faire avec la guérison. Alors, tout part de l'intérieur. Ça, c'est quelque chose que aussi, peut-être que vous savez déjà, dont vous avez conscience. Et il y a absolument besoin de revenir à l'intérieur de soi pour guérir vraiment du passé. Parce qu'on a souvent tendance à aller voir à l'extérieur que ça cloche, même dans nos couples, enfin dans nos relations. Partant de ce principe, on comprend que l'autre est un miroir, qu'il nous montre ce qui dysfonctionne en nous. Et la sexualité, comme l'énergie de l'argent, dont on a parlé la dernière fois que je suis venue, sont des choses qui font miroir, un miroir grossissant en fait. Donc quand on est en relation avec ces énergies-là, eh bien ça nous fait, voilà, ça réveille des choses très animales en nous et ça permet de mettre en lumière des choses qui sont bloquées. Mais le problème, c'est que quand on a vécu avec un masque pendant très très longtemps, ou voilà, des lunettes noires, de voir la lumière d'un seul coup, bah, ça fait super mal aux yeux. On est d'accord? Imaginez, vous étiez voilà, vous n'avez jamais vu le soleil de votre vie, vous étiez dans une grotte, vous avez survécu comme ça jusqu'à aujourd'hui, et d'un seul coup, on vous dit oui, oui, il y a la lumière, et vous êtes projeté directement dans la lumière. C'est pas possible. Vous allez devenir aveugle, donc vous ne pourrez pas savourer la lumière, ça va être trop brutal. Donc, eh ben, ça va être une adaptation petit à petit. Vous allez sortir petit à petit de la grotte. Voilà, vous en êtes peut-être là. Mais vous partez bien de votre grotte intérieure pour aller vers la lumière, trouver la lumière. D'accord? Donc l'autre est un miroir et on a tendance justement à rester à l'extérieur et à oublier de revenir en soi. Si par exemple je me dispute avec mon copain parce que je découvre qu'il finalement il chatte un peu trop avec une personne de sexe féminin que je ne connais pas, mais en même temps, j'essaie de me libérer parce que je travaille sur moi, de mes schémas d'attachement. Donc, je suis consciente de ça, mais en même temps, à l'intérieur, ça fait un truc. Enfin, je parle de vécu, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Et du coup, voilà, j'ai l'intuition que il me trompe. Enfin, voilà, plein de choses se mettent en place et je me sens en danger, je me sens menacée. Et forcément, je vais lui en vouloir, je vais vouloir lui en parler. Je vais dire, mais qu'est-ce que tu fous? Voilà, arrête. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi. De quoi tu as besoin? Voilà, on essaie, on tente quand même un petit peu de s'élever, même dans les moments où on a juste envie de péter un câble, parce que ça vient vraiment remuer des choses très profondes en soi. Et comme l'autre est sourd complètement, ah mais non, non, tu te fais des idées. Donc, on n'a pas le choix de revenir à l'intérieur de soi et d'aller voir, mince, qu'est-ce qu'il a réveillé? Qu'est-ce que cette situation a réveillé en moi? Ça a réveillé ma blessure de trahison, ma blessure d'abandon, ouais, peur de me retrouver seule. Et là, il faut jouer vraiment carte sur table avec soi-même, dire ben voilà, en effet, ok, merci pour la claque, mais en effet, à l'intérieur de moi, j'ai une blessure que je n'ai toujours pas résolue. Donc, on va aller retourner à l'intérieur de soi. Alors, quels sont les mots maîtres dans ce moment-là, justement dans ces moments où vous sentez, où vous êtes en... D'ailleurs, je vais vous inviter à retrouver une situation dans votre vie où vous vous êtes senti vraiment, voilà, à vouloir peut-être être en colère après l'autre, peut-être dans une relation, voilà, intime, quelque chose de pas non plus trop traumatisant quand même pour ce soir, comme on est en mode public et tout. Voilà, une situation
voilà, vous êtes senti mal avec votre partenaire ou avec voilà, quelqu'un d'intime. Et vous lui en avez voulu et vous avez pu basculer à l'intérieur de vous en vous disant: «Ah, mais en fait, ça vient appuyer quand même sur un truc qui est assez moche en moi, que je ne veux pas voir, mais qu'il faut quand même regarder. Qu'est-ce que j'ai pu découvrir grâce à cette situation? Que j'étais dépendante finalement, de sa présence, de sa présence. Que j'avais peur de me retrouver seule. J'avais peur qu'il aime quelqu'un d'autre, qui me quitte. Voilà. C'est des choses très banales, très basiques, mais on n'a juste pas envie de reconnecter avec ça. C'est trop douloureux parce que ça va chercher très loin. D'accord? On parle vraiment de blessure de l'âme à ce moment-là. Et on se sent, et en fait, ce qui est assez subtil et parfois qu'on ne veut pas voir, eh bien, c'est qu'on se sent, on va le dire, comme une grosse merde à ce moment-là, mais on va en vouloir à l'autre de nous faire sentir comme ça. Alors que c'est nous, avec nous-mêmes, qui nous sentons comme ça. Si on était bien alignés avec notre propre énergie, à notre place, voilà, il y aurait aucun problème. Une situation extérieure pourrait arriver, mais voilà, OK, ça passerait comme une lettre à la poste. Mais là, en fait, il y a un dysfonctionnement intérieur de ma relation avec moi-même qui me dit que, ben, quand je suis seule, je ne suis pas capable de m'autosuffire en amour. Je ne suis pas capable de m'autosuffire en plaisir, peut-être, etc., etc. Ça va assez loin. Donc finalement, c'est un excellent miroir, tout ça, pour aller regarder à l'intérieur de soi. Les maîtres mots, ça va être vraiment de focaliser. On revient sur des basiques, mais ça permet ça aussi, une réconciliation et un amour de soi inconditionnel. Là, c'est, y a pas d'échappatoire. On va pas pouvoir y échapper. Comment on fait? Ben, en se regardant dans la glace, en regardant, ben, les parts de soi qu'on n'aime pas, qu'on déteste. Quand on a honte de se regarder nu dans un miroir, par exemple, quand on n'arrive pas, quand on n'aime pas son corps, quand quand on sent que, ben voilà, en mode, voilà, ça peut aller très loin. Enfin, quand on parle de sexualité, parlons de sexe, et finalement, peut-être que on va avoir des schémas compulsifs avec notre sexualité, que ce soit avec le partenaire, on va vouloir être en demande souvent, ou vouloir justement être en rejet de ça, et puis finalement céder même si on n'a pas envie. Voilà, et ça va créer encore plus, et ça va venir renourrir finalement notre matrice dysfonctionnante, d'accord? Euh, et on va pas oser dire les choses comme on les ressent. Et tout ça, c'est un manque d'amour de soi finalement, parce qu'on sait très bien à l'intérieur ce dont on a besoin, mais la situation fait que, et puis ben on cède un petit peu, on va céder. Et puis d'autres personnes vont être en relation avec soi-même, en autosexualité, euh, et ben, d'une façon aussi très compulsive, d'accord? Pour essayer de rechercher cette voilà, de ce plaisir, cet amour, mais ça va rester uniquement mécanique, puisqu'on va être complètement coupé de notre sexualité sacrée, d'accord? Donc en fait, on va renforcer nos blessures. C'est pour ça que vraiment, il est indispensable de revenir à soi et de reprendre sa place en soi, s'écouter vraiment. Et tout ça, ça va permettre finalement d'augmenter l'énergie vitale, d'avoir une plus haute vibration, d'avoir à la longue plus de rayonnement, plus de leadership, et finalement, ben, de pouvoir, en augmentant son énergie vitale, tout le reste, et vous allez le voir tout à l'heure un petit peu plus loin, va s'alchimiser, va se transcender. Toutes les blessures du passé qu'on avait, finalement vont se transcender pour devenir des forces intérieures. OK? Voilà, donc tout part de l'intérieur. Et en faisant tout ça, on va finalement se réaligner sur notre matrice divine.
Ah oui, ça c'était tout à l'heure. Mais bon, je vous l'avais dit, ça c'était par rapport au blocage. Donc finalement, les blocages de cette matrice, on va dire, dysfonctionnante, ou schéma complexe de fonctionnement est une base de référence sur laquelle vous créez votre vie de façon inconsciente. Nous créons notre vie de façon inconsciente ou à moitié consciente sur une matrice qui est basée sur la peur, qui est basée sur l'extérieur. Donc tout le truc, ça va être de revenir à sa propre matrice divine. D'accord? Notre âme est connectée à la matrice universelle de la vie. Donc, l'univers a aussi sa propre matrice de fonctionnement avec ses lois universelles, avec les lois du vivant. Et puis, quand vous regardez à l'extérieur, vous regardez la nature, vous regardez cette énergie sexuelle finalement de la vie qui crée, qui fait, qui défait, qui transforme et qui est là installé depuis je sais pas, des milliards d'années dans l'univers. Ça fonctionne plutôt bien. Et l'invitation, en fait, ça va être de revenir à votre propre matrice, à vous, à votre parfum de votre âme, qui est de toute façon connecté à la matrice universelle, qui est directement nourrie par le Père et la Mère universelle. D'accord? Donc ça peut être un petit peu poétique, schématique, un petit peu comme ça, de parler de Père universel, de Mère universelle, mais ce sont des énergies avant tout, des énergies féminines, des énergies masculines, le féminin sacré, le masculin sacré, mais vraiment magnifié, enfin vraiment originel, hein, vraiment à la base de tout. D'accord? Forcément, à ce niveau-là, lorsque l'on est nourri par cette matrice universelle du vivant, eh ben, on est en circulation. Bon, là, il n'y a pas le canal, mais vous savez que on a des chakras à l'intérieur, voilà, interne en tout cas. Bon, il y en a aussi à l'extérieur. Mais voilà, notre matrice à nous, notre corps énergétique va être nourri par le masculin qui vient d'en haut, le féminin qui vient d'en bas, de la Terre, du cœur de la Terre et du cosmos. Et on va vraiment avoir cette magnifique sensation de finalement faire partie du tout et que ça fonctionne naturellement, sans effort. Voilà. Naturellement, les blocages, les peurs de basse fréquence sont transcendés. On va passer à d'autres niveaux de fréquence et on sera à notre place dans l'univers. Donc sur son chemin de vie, on va retrouver finalement cette co-création naturelle avec la vie. On va retrouver des synchronicités. On va vivre en synchronicité constante. On va avoir des révélations, une guidance permanente également. On va se sentir guidé, nourri, plein de vitalité. On va récupérer ses capacités forcément, toutes ses capacités extrasensorielles. On va retrouver sa mission d'âme, on va savoir pourquoi on est là. L'abondance naturelle, évidemment, puisque l'abondance est universelle. On va retrouver notre rayonnement et tout va changer à partir de l'intérieur. Vous allez forcément influencer tout ce qui est dans votre environnement. Vous allez attirer de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités. Et tout va être beaucoup plus facile. Et en plus de ça, vous serez vraiment dans le plaisir de savourer la vie, d'être au-delà des peurs et d'être dans dans le fonctionnement de votre plein potentiel, mais dans cette vie. Donc c'est plutôt sympa, cette guérison. Voilà. Ah, j'ai été assez vite. On en arrive. Alors j'espère que on peut prendre quelques questions avant de passer à la pratique. Si tu veux, je vais arrêter mon partage d'écran. Ouais. Nous revoilà Alors, toutes les deux. ok, super. Bon, est-ce que ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que toi, Stéphanie,
il y a des choses qui ont été un peu plus claires avec cette présentation. Bah, j'ai bien compris, je pense, que l'énergie sexuelle faisait vraiment partie de toutes les énergies de vie, que c'était pas quelque chose qui était à part, que effectivement, pour être, comment, je sais pas si unifié c'est le mot, mais en tout cas, c'est celui qui me vient. Bah, il fallait pas juste travailler sur telle ou telle partie de soi, ou sur l'argent, ou sur etc., mais sur toutes les parties, et que bah, on n'y pense pas forcément, mais que le sexe en fait, enfin la sexualité en tout cas en fait également partie, et que bah, je pense pas que c'est si important de travailler dessus pour être bien au quotidien. Mmh. Tout à fait. Ben oui, ça permet vraiment finalement de se recentrer et d'ailleurs, il y a, enfin je l'ai pas précisé, après pour vraiment travailler, concrètement cette énergie, sexuelle, il y a forcément le tantra, il y a la méthode, enfin c'est pas une méthode, mais l'art chinois, je me souviens plus, du nom, ça m'échappe, j'arrive pas à le retrouver pourtant. C'est peut-être le sexe tantrique. Non, Non, ça c'est tantra, donc c'est parce plutôt, qu'on avait quelqu'un qui nous disait si vous pouvez nous parler un peu de sexe tantrique dans ce live, je serais curieux d'en savoir alors plus. alors justement, je disais au début, je l'ai peut-être pas assez précisé. Non, je l'ai pas précisé, pardon. Pour ce soir, en fait, on va vraiment s'axer sur la guérison de l'énergie sacrée. Donc on va pas parler de tantra à proprement dit, ni de pratique pour justement magnifier, parce que la base vraiment, ça va être, avant ça, revenir vraiment à soi pour guérir déjà les parts à l'intérieur de soi, pour pouvoir après savourer avec à l'extérieur avec un partenaire et attirer le bon partenaire pour pouvoir justement être dans cet échange magnifique, expérimenter le tantra par exemple. Le Tao, merci. Ah bah quand même, le Tao, bien entendu, et ainsi que ben voilà, il y a d'autres, il y a aussi une partie du chamanisme semble-t-il qui parle de ça, mais bon bref, on revient finalement, c'est l'énergie vitale, vous l'avez bien compris, énergie de vie. Alors en termes de questions, c'était au Oui, début de ton exposé. oui, Céline demande pourquoi des et pas un partenaire. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles exactement du oui, moment. Ah, oui, super. parce que j'avais dit des partenaires, après j'ai corrigé en fait, mais c'était un partenaire, enfin voilà, avec un partenaire, je suis restée 14 ans, puis après un autre 7 ans, puis après un autre 7 ans, donc c'était pas en même temps, hein, je vous rassure. Après, voilà, mais avec enfin, avec ces partenaires différents, je retrouvais les mêmes schémas. C'est là, je me suis dit: «Mince, c'est quand même un problème, je répète les mêmes schémas, c'est la même chose», mais c'était vraiment du copier-coller. J'ai dit: «Mais il y a un truc qui bug». Donc c'est vraiment pour ça que je me suis penchée sur la question assez rapidement. J'ai commencé à observer, voilà, comment je me disais: «Bah, ouais, avec des références de parents». Pas encore mes parents, mais de grands-parents qui arrêtaient pas de s'engueuler ou qui se détestaient, voilà, il y avait pas une super, référence en matière de couple. Vu les échanges que j'avais aussi avec mes compagnons, ben, quand ils me racontaient l'histoire de leurs parents et de leur famille, c'était pas mieux, donc ça m'étonnait pas voilà, qu'on soit là, un petit peu empêtrés, pour essayer de rétablir un certain niveau de bah, voilà, d'essayer de nous dépatouiller de tout ça. Donc, mais si vous êtes avec une personne qui n'a pas forcément conscience déjà de tous les enjeux, de comment ça fonctionne l'énergie, c'est même pas la peine, enfin, voilà, vous pouvez vous accrocher, c'est difficile quand même. Voilà pour la réponse. Céline a une autre question, c'était au sujet des Oui, mémoires karmiques. La mémoire oui. karmique inclut-elle celle des ancêtres? Non, ce sont 2 choses différentes. Merci Céline. Donc c'est, vraiment la mémoire karmique, on va dire, telle que je l'entends moi, hein. Je parle du karma, c'est-à-dire des mémoires d'autres vies pour les personnes qui croient en la réincarnation. Donc dans d'autres vies, hein, nous avons eu par exemple, hein, des situations, qui font que, ben, soit on a été, abusé, soit nous-mêmes on a abusé, hein, soit de notre pouvoir, de notre sexualité directement.
Et puis finalement, on a des restes. Et on est revenu aussi sur Terre pour transcender tout ça. Et en général, finalement, on va avoir des résonances avec ce qui nous a été transmis. Donc le transgénérationnel, ça vient vraiment de la mémoire de des générations qui nous ont précédés, d'accord. Puis finalement, ça se croise. Donc c'est peut-être là aussi que oui, en fait, il y a un point de rencontre en fait entre ces deux sources d'informations, hein, et finalement ça vient travailler les mêmes choses, les mêmes points. Et plus à ça s'ajoute notre expérience personnelle, donc ça va appuyer triplement sur les points où ça fait mal pour justement les magnifier. Céline te dit également qu'elle est témoin de cette guérison dont tu parlais, donc la fin de ton exposé. Magnifique. François, bravo pour la présentation sous forme de schéma interactif. C'est top. Merci. Alors, ensuite, Josie, bonsoir. J'ai subi des abus sexuels dans mon enfance. J'ai fait un travail sur moi depuis une trentaine d'années et beaucoup d'émotions ont été libérées. Pourtant, chaque fois que je fais l'amour avec un homme ou seul, il y a toujours des émotions négatives qui remontent. Désagréable, je n'ai plus envie d'y retourner. Je me sens bloquée dans ma sexualité, qui pourtant est censée me donner le meilleur. Je ne sais plus quoi faire. Qu'en pensez-vous? Merci. Merci Josie pour ton partage. Là, c'est vraiment justement un accueil de comment tu te sens dans ce moment-là. Est-ce que toi, tu es capable de d'accueillir cette part blessée de toi justement qui est désagréable, de la regarder en face, d'ouvrir ton cœur et finalement, je ne sais pas à quel âge tu as subi ces abus, mais finalement d'accueillir cette part blessée qui ne demande finalement que de la reconnaissance. Et alors je sais, voilà, je te le dis, quand tu te retrouves toute seule avec toi-même, c'est pas évident justement d'aller, d'être en ouverture. Donc essaye dans ces moments-là, de faire une pause, de te rappeler, hop, faut que je fasse une pause, et de parler à cette part de toi. Vraiment d'être en connexion, d'ouvrir ton cœur, d'appeler, finalement tu es en face de la part la plus sombre et puis d'appeler à ta magnifique, ton magnifique potentiel d'amour guérisseur que tu peux avoir et d'envelopper cette sensation, même si elle est désagréable, de l'envelopper, de lui donner de la lumière, de respirer, d'aller détecter peut-être un endroit dans ton corps où ça bloque. Et puis, avec la patience, avec de revenir plusieurs fois, bien de respirer dans cette partie de toi. D'accord? Donc, et finalement, c'est ce que moi j'ai fait aussi pour toutes les parts qui étaient blessées. D'ailleurs, surtout celle-là, c'était vraiment d'offrir en cadeau mon amour le plus grand. Ça m'a permis de grandir aussi en amour de moi-même. Et à un moment donné, il y a un switch qui se fait. Alors il faut énormément de courage dans ces moments-là pour accueillir et ne pas rejeter. Parce qu'on on a ce réflexe de rejeter ce qui est désagréable, on est d'accord. Sinon on passe pour un maso. Mais si tu te poses, tu fais appel vraiment à la part la plus élevée de toi-même. C'est valable pour tout le monde. Hein, si vous êtes dans ce cas-là, que ce soit à cause d'un abus ou d'autres choses, voilà, mais qui vous font sentir super mal, de vous prendre une pause et puis de finalement unifier deux polarités, d'accord, et en travaillant en à côté finalement votre énergie sexuelle, vous allez pouvoir de plus en plus facilement faire circuler tout ça et aller
de plus en plus profondément, et vous aurez de plus en plus de force finalement et de courage pour aller vraiment au fond du puits, aller à la rencontre de ces trucs qu'on n'a juste pas envie de voir. Mais voilà, c'est vraiment l'intention, c'est vraiment ça. Je pense que du coup, tu as peut-être répondu à la question de Sandrine sur YouTube qui nous dit comment faire pour aller à l'intérieur de soi. C'est à peu près le processus que tu viens de décrire en fait, non? Ah, voilà, finalement, bah, c'est quand vous sentez, voilà, vous êtes assez, enfin, je pense que vous savez qu'est-ce que ça veut dire sentir une émotion, être en colère, voilà, c'est finalement, ben ok, j'accueille. Qu'est-ce que ça me fait dans le corps? Je suis dans le moment présent, pas dans la tête. Je respire et je vais à la rencontre, mais dans les sensations. D'accord? C'est désagréable. Ça peut faire la même chose pour une douleur physique ou une maladie carrément, ou voilà un symptôme. C'est vraiment d'aller à la rencontre de ça, d'oser y aller plutôt que de vouloir fermer la porte et d'aller à la rencontre en respirant. Et d'ailleurs, dans les techniques de respiration, on va dire tantrique, justement, ça permet, enfin, moi je sais que j'utilise très souvent, ça permet d'aller dans un endroit, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit même mental, euh, évidemment spirituel, enfin à tout niveau, utiliser la respiration pour ça va permettre finalement de décristalliser une énergie, d'accord? Vous voyez, l'énergie elle est cristallisée en moi comme ça. Je fais circuler ma respiration, d'accord? Qui est une énergie qui est à tout niveau. Et puis finalement, ben, petit à petit, ben, en envoyant beaucoup plus de flux, ben, ça va permettre de décristalliser des cailloux, ouais, ou des pierres émotionnelles ou physiques. Ou, ouais. Vous voyez un petit peu le processus. Tout à l'heure, on fera une pratique. Enfin, même là maintenant, en fait, on va y aller. Il y a juste une dernière question de Ouais. Céline que je trouve en plus assez intéressante. Enfin, toutes les questions étaient intéressantes, hein. Merci à tous d'ailleurs pour vos questions. Ouais, vraiment. Merci de dévoiler auprès de nous. Donc Céline nous dit, une fois guéri, est-ce énergivore de s'extasier sexuellement avec plusieurs partenaires ou est-ce mieux de ne se connecter que sur l'évolution d'une seule relation? Merci beaucoup, Céline, pour cette question. Alors ça, c'est vraiment très personnel. C'est vraiment chaque personne qui, voilà, qui choisit son chemin. Si vous sentez l'élan intérieur, ben d'expérimenter le polyamour, ben, allez-y, enfin, ne vous freinez pas. Si vous sentez à l'intérieur de vous que non, ben vous avez vraiment envie de magnifier une seule relation parce que vous êtes OK avec ça, ben c'est ça que vous allez choisir. Vraiment ça dépend. Il y a Là, on va péter tous les morales, les trucs et les machins qui sont dits. Ça, c'est en fait, et c'est là où va falloir vraiment, vous êtes vraiment seul avec vous-même, c'est que vous allez être à l'écoute de vos élans intérieurs. Et c'est là que vous allez vraiment prendre votre leadership, c'est d'arrêter finalement de vous référer à à la morale extérieure, à ce qui se dit, qu'est-ce qui est mieux ou pas mieux à l'extérieur. C'est vraiment vous avec vous-même. Et ben le truc pour savoir si ça vous correspond ou pas, ben, c'est d'expérimenter, de se dire ah ben de donner rendez-vous à soi-même, ben, allez on y va, on expérimente. Ah, c'est comme ça que j'ai fait aussi parce que, à un moment donné, là je me dévoile complètement là, c'est enfin complètement, mais dans mon histoire, j'ai toujours été voilà assez curieuse des endroits comment on va dire de l'échangisme. Je me dis: «Ah, c'est bizarre, il y a des gens qui ont l'air de s'éclater quand même» et puis moi je me faisais un peu chier, on va dire dans mes relations, de couple. Et j'ai voulu tester, donc avec un ami, donc je suis pas allée toute seule, donc je suis allée dans une boîte comme ça. Donc j'ai testé, c'est pas ça que je cherchais en fait.
du tout. Mais bon, je m'étais mis OK avec moi-même en condition. C'était très cool parce que l'endroit était, enfin, j'étais surprise aussi du respect des gens et que, en fait, c'est des endroits très cadrés. C'est pas du grand n'importe quoi, donc ça, c'est super important. Bon, je suis peut-être bien tombée, j'en sais rien, mais voilà, ça avait l'air, je savais où je mettais les pieds. Donc voilà, j'ai fait une fois, je recommencerai pas. Mais là, il faut vraiment être OK avec soi-même et en parfait alignement et en confiance, en conscience que, ben, voilà, c'est une expérience. Il y a pas de jugement. Si on commence à se juger soi-même: «Ah, c'est pas bien et tout», ben, voilà, c'est mais bon, donc c'est vraiment, toi avec toi-même, Céline. Du coup, ce qui est énergivore. Quand tu te sens moins seule, j'ai fait une fois aussi quand j'étais très jeune et je recommencerai pas non. Merci, Stéphanie. Voilà. OK. Et ce qui est énergivore justement, ce n'est pas, ce que l'on fait, c'est, comment on se sent avec soi-même finalement après, avoir fait quelque chose ou pendant que l'on fait quelque chose. Est-ce que en fait, vous devez checker à chaque instant, si c'est OK pour vous ou pas. Si à un moment donné même vous êtes, emballé avec un ou une, chérie, voilà, que vous aimez et tout ça, puis, voilà, ça se passe bien, on arrive dans la chambre et tout, on fait les préliminaires, tout ça. Puis à un moment donné, vous sentez que, ben, c'est pas OK, vous savez pas pourquoi. Important de dire, ben, c'est encore une fois, communiquer avec votre partenaire parce que si vous dites: «Bon, ben, c'est déjà trop avancé, hop, je tais mon élan, mon truc intérieur là qui me dit que c'est pas OK, je regarde pas pourquoi et puis tant pis». Alors que ça pouvait être juste, de votre, corps qui vous dit: «Attention, tu pas de contraception, là tu es en pleine ovulation, bah, peut-être que voilà, que ça il y a des risques donc prends une pause, réfléchis juste à ça et puis, parce que sinon, après ça crée des conséquences». Juste ça, ouais, ça c'est un exemple tout bête. Dialoguer, dites: «Attends, j'ai besoin d'un moment où pour te dire que, ben, voilà» et ça va venir. Prenez le temps vraiment de vous checker, vous avec vous-même et heu et de communiquer avec votre partenaire. Hem, au niveau, hem, au niveau, on va dire, universel, l'énergie sexuelle est une énergie extrêmement puissante puisqu'elle est créatrice. D'accord? Donc on crée, finalement des bébés aussi, puis on crée la vie et on crée notre vie. Donc c'est, indispensable de vraiment, vraiment qu'elle soit alignée sur les fréquences de l'amour et non pas sur l'obligation ou sur le: «Ah ben, on dit que enfin il faut que», enfin voilà, c'est vraiment augmenter votre fréquence donc à chaque fois donc que vous êtes ben, évidemment en relation intime, mais finalement aussi en relation avec votre créativité, et cetera et plus, les êtres humains seront conscients de leur puissance créative, et qu'il faut absolument revenir à à une énergie sexuelle pure, dans la pureté vraiment de dire: «Ben voilà, heu, on peut même faire, voilà, on peut même être dans le polyamour, dans l'amour, bien sûr, tant que c'est, une énergie partagée, vraiment authentique, vraiment entière de, voilà, de partage d'un moment de plaisir, d'amour, de respect, de l'autre et de soi-même. Là, c'est OK, tout est OK. Ce qui est énergivore, c'est tout le contraire. Dès qu'il y a un petit truc et c'est je vais dire c'est couillon, mais c'est vraiment tellement subtil et on a tellement l'habitude de dire: «Bon tant pis, c'est pas grave». Si ça l'est, en fait, parce que ça va impacter votre auto-estime, finalement, peut-être inconsciente et ça va impacter sur votre énergie sexuelle et votre matrice créative. C'est vrai que ce que tu viens de dire, ça fait penser à ma première expérience sexuelle où en fait, j'avais un petit peu bu, j'avais pas l'habitude et que je me suis dit: «Bon, bah, allez, comme ça, ce sera fait». Et en fait, pendant longtemps, enfin, pendant quelques temps après, j'ai eu du mal, à ressentir vraiment du plaisir, on va dire, dans l'acte sexuel et je me disais: «Bon, ma foi, ça lui fait plaisir à l'autre, c'est bien, tant mieux, quoi».
Mais je pense qu'effectivement, du coup, j'ai pas respecté tout ce que tu viens de dire là. Bon, maintenant, ça va mieux, hein, je vous rassure. Et oui, et justement, même si vous avez des choses comme ça qui vous ont blessé par le passé, que vous regrettez, comme tout est présent, dans l'instant présent, vous faites revenir peut-être la sensation. Heu, c'est aussi, une très belle façon de travailler, son énergie, sexuelle et la guérison finalement par l'énergie sexuelle. Je l'ai peut-être pas évoqué, mais pour moi ça va de soi, c'est la guérison par l'énergie sexuelle, par l'énergie sacrée. Hem Et bien d'aller, voilà, vous confronter peut-être à des mémoires, des souvenirs, des regrets, des trucs où vous dites: «Oh là là, oh là là, qu'est-ce que ouais, je regrette, j'ai jamais fait, je m'en veux». Où j'ai honte, de d'y penser, même d'y penser, j'ai même pas envie d'y penser tellement, vas-y la honte, quoi. C'est de récupérer un petit peu ces mémoires, de les repasser en soi, enfin, elles se manifestent en général toutes seules, hein, quand vous en avez beaucoup, et puis de venir avec cette énergie vraiment d'amour et venir apaiser tout ça. D'accord? Donc voilà, plein de petites astuces pour, l'utilisation, on va dire, de l'énergie sacrée. Donc est-ce que vous êtes prêts à faire une expérimentation? On va pas parler juste de guérison pour ce soir parce que ça va être, juste, mais voilà, juste pour ressentir un petit peu, vous reconnecter à vous-même, tout simplement, votre énergie. Vous Alors êtes prêts? moi, je suis bien prête et puis après, on pourra reposer vos questions. Vous pouvez continuer à Voilà. nous les poser dans le chat. Mmh, OK. Oui, pas que je recule. Donc je vous invite à vous installer, vous réinstaller, bien sur votre assise, à redresser la colonne vertébrale, à poser les pieds, si vous le pouvez, sur le sol, bien à plat sur le sol, et à prendre 3 grandes respirations profondes avec le nez, si vous le pouvez. Et à chaque inspire, vous savourez l'air qui entre par les narines, qui descend dans la gorge, qui va nourrir les poumons, et à l'expire, qui ressort, et qui part avec les tensions. Et plus vous inspirez, vous pouvez continuer au-delà de 3, plus vous inspirez, plus vous absorbez d'énergie vitale, de prana, cette énergie de vie qui vous nourrit. Et à l'expire, vous expirez vos maux, vos tensions, qu'elles soient physiques, mentales, émotionnelles. Voilà. Installez-vous dans votre respiration. Et plus vous respirez, plus vous diminuez le rythme, plus vous ralentissez et plus vous approfondissez l'inspire et l'expire. Et plus vous approfondissez l'inspire et l'expire, plus vous entrez dans un état de conscience profond, plus ample, et plus vous prenez conscience de votre respiration, des mouvements de votre respiration dans votre cage thoracique, dans vos poumons et au niveau du cœur. Et je vais vous inviter à mettre une main sur votre cœur et à ressentir avec la paume de votre main les battements de votre cœur. À écouter avec l'oreille de votre main ce cœur qui bat depuis toujours pour vous, avec vous, en vous, depuis votre conception, à l'intérieur de la matrice maternelle.
et qui a commencé à vivre avec vos cellules cardiaques, alors que votre cœur n'était même pas formé. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes en vie. Vous vivez grâce à votre cœur. Et vous vous connectez finalement à cette source d'amour inconditionnelle qui est là en vous et qui bat encore et encore, et qui est partie intégrante de vous. Vous pouvez à ce moment-là prendre conscience de cette part de vous, de cette capacité de votre cœur à aimer, à être au service de la vie, dans cet amour inconditionnel pour la vie. Et vous pouvez vous dire merci. Et vous pouvez dire merci à votre cœur de battre, de faire en sorte que votre sang circule au niveau physique, que votre énergie circule au niveau énergétique, dans tous les méridiens, dans toutes les parties de vous. Et je vais vous inviter maintenant, pendant ce temps-là, pendant que votre cœur s'active, à descendre votre main sur votre ventre. Une main ou les deux mains en corbeille. Voilà. Enveloppez votre ventre et continuez à respirer profondément. Et peut-être, si vous le sentez, de jouer avec votre respiration et de passer en respiration ventrale. En inspirant, en gonflant votre ventre. Et en expirant, en vidant votre ventre. Et là, vous êtes en connexion avec votre second chakra, le chakra sacré. Celui qui crée. Cette énergie créatrice qui crée la vie depuis toujours, qui est le berceau de votre créativité, qui est aussi l'énergie du mouvement, de la danse, l'énergie de l'argent, l'énergie de l'abondance, l'énergie de la sexualité. Et vous pouvez ressentir le mouvement de la vie dans votre ventre, et particulièrement à cet endroit. Respirez bien. On reviendra tout à l'heure sur cette part de vous. Je vais vous inviter maintenant tout simplement à déposer vos mains sur vos cuisses, paume vers le bas, et à venir en conscience au niveau de vos pieds, de la racine de votre plante de pied, et de voir des racines qui vont plonger dans la terre, dans le sol, et qui vont grandir très rapidement, profondément. Des racines puissantes, fortes, qui grandissent, qui se subdivisent et qui descendent encore et encore, qui viennent rencontrer sur les côtés le réseau des arbres de cette terre et qui continuent à descendre pour rejoindre le centre, le cœur de la terre, et qui vient se connecter directement sur l'énergie
de la Terre, cette énergie abondante, créatrice, maternelle, cet amour du féminin sacré qui vient nourrir votre féminin sacré, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes en connexion avec la matrice de la Terre. Cette énergie d'amour inconditionnel va remonter dans vos racines puissamment et va venir vous nourrir vos corps, tous vos corps, et se diffuser partout où vous en avez besoin. Et en retour, vous pouvez émettre votre énergie et la faire descendre avec un sentiment de gratitude pour l'énergie de la Terre qui vous soutient, qui vous nourrit, qui est votre base. Voilà. Et vous installez dans cette puissante boucle énergétique dans vos racines. Pendant ce temps-là, vous allez venir au niveau de votre chakra couronne qui se trouve en haut de votre crâne, au-dessus du crâne, et vous allez voir peut-être des branches qui vont monter encore et encore, de puissantes branches qui vont grandir, se subdiviser, traverser le plafond, monter encore et encore, traverser la couche de l'atmosphère, puis de plus en plus haut, la ionosphère et toutes les couches. Voilà, et pour se retrouver dans le cosmos. Voilà, très bien. Et vous allez vous connecter au cœur de l'univers, au cœur de l'énergie masculine, sacrée, originelle. L'énergie du Père, sacrée, sans aucune connotation religieuse, mais juste l'énergie masculine, sacrée, originelle, la plus puissante en amour inconditionnel. Et de la même façon, vous allez entrer en connexion avec cette énergie, elle va faire descendre par vos branches, elle va venir vous nourrir tous vos canaux, partout où vous en avez besoin. Et de vous à en haut, dans une énergie ascendante, vous allez, pareil, émettre un signal, émettre votre énergie que vous allez pousser vers le haut, énergie de gratitude, de merci pour cette énergie vitale, ce soleil, ces rayons cosmiques qui vous nourrissent. Et vous allez vous installer dans une boucle en relation avec cette énergie cosmique. Et puis finalement, vous revenez au centre de vous-même, sur votre axe. Et vous pouvez faire remonter maintenant l'énergie de la Terre dans le premier chakra, le chakra racine, une couleur rouge qui se trouve entre le sexe et l'anus. Vous pouvez visualiser cette couleur rouge qui se nourrit de cette énergie de la Terre qui passe par vos racines et qui remonte et qui vient nourrir, purifier,
animer votre chakra racine. Tout en continuant de nourrir votre chakra racine, vous allez faire remonter cette énergie au niveau du deuxième chakra, le chakra du sexe, d'une couleur orange, et vous pouvez visualiser le premier chakra bien rouge qui continue à être nourri, puis le second chakra qui est maintenant nourri, lui aussi par cette énergie montante du centre de la Terre, et qui l'active, qui vient informer de la matrice originelle, de votre matrice originelle. Et puis vous remontez au niveau du plexus solaire, le troisième chakra, qui se trouve au niveau du sternum en dessous, à peu près au niveau de l'estomac, qui est comme un petit soleil de couleur jaune. Et cette énergie qui remonte dans votre premier chakra, le deuxième chakra, puis maintenant vient nourrir le troisième chakra. Vous pouvez visualiser votre plexus solaire, votre chakra jaune qui commence à scintiller, à grandir, à s'illuminer, à s'activer, à sourire. Continuez bien à respirer. Puis vous remontez de la même façon au niveau du chakra du cœur. Vous pouvez visualiser une couleur verte, tout en restant bien connecté à vos racines, tout en ayant conscience que avant d'arriver au cœur, l'énergie passe bien par vos racines, le premier, le deuxième, le troisième et maintenant le quatrième chakra, le chakra du cœur, qui est nourri à son tour par cet amour inconditionnel maternel. Très bien, qui se trouve vraiment, ce chakra se trouve vraiment entre vos deux pectoraux, vos deux seins, au centre. Puis vous allez venir au niveau du chakra de la gorge, que l'on peut situer dans le petit creux de la gorge, et qui est nourri à son tour par cette énergie ascendante qui vient des profondeurs de la terre, qui traverse tous les chakras inférieurs, le cœur, puis maintenant le chakra de la gorge et qui vient apaiser, qui vient activer ce chakra de la communication, de la parole sacrée qui est la vôtre, qui vous aide à parler votre vérité, à dire les choses, à transcender tous ces non-dits, à communiquer vos vrais besoins. Et aussi à chanter, à rire. Voilà, vous voyez ce chakra de couleur bleue. Un beau bleu clair, bleu, un bleu cyan. Voilà, très bien. Et de la même façon, vous faites maintenant remonter cette énergie dans votre second chakra, pardon, votre sixième chakra, qui se trouve au niveau du troisième œil, qui est votre troisième œil, entre les deux yeux, un petit peu au-dessus de l'arcade sourcilière, là où les Indiens, les hindous ont le petit point rouge. Là se trouve le troisième œil, d'une couleur mauve, indigo mauve, améthyste, et qui est nourri par cette énergie montante. Très bien.
pouvez voir que ça pulse, ça grandit. Et puis, de la même façon, vous arrivez à votre 7e chakra, avec cette énergie qui vient des profondeurs de la terre, qui a traversé tous vos chakras en dessous et qui vient maintenant nourrir votre chakra couronne. Mais celui d'où partent vos branches, qui se trouve au-dessus de votre crâne, la porte céleste. Et de la même façon, eh bien, cette énergie qui vient des profondeurs de la terre passe en vous et va remonter le long de vos branches et aller rencontrer l'énergie masculine, l'énergie du Père, l'énergie cosmique. Et nous allons faire l'inverse. Nous allons partir des énergies cosmiques pour revenir en vous, nourrir chacun de vos chakras qui sont maintenant activés. Donc ça va être beaucoup plus rapide de faire descendre l'énergie céleste cosmique qui vient nourrir le long de vos branches, qui vient maintenant nourrir votre chakra couronne. Respirez toujours profondément, puis vous pouvez visualiser que cela se marie au niveau du chakra couronne avec l'énergie maternelle qui est déjà présente. Ça s'enlace, ça s'embrase, ça alchimise. Notre 3e œil. De la même façon, cette énergie cosmique rencontre l'énergie de la Terre dans votre 3e œil. Puis vous redescendez au niveau du chakra de la gorge. Et de la même façon, dans votre chakra de la gorge, cela se réunit, se marie. Au niveau du cœur, respirez bien. Ces deux énergies se marient, s'unifient. Et l'énergie masculine continue de descendre au niveau du plexus solaire, de l'estomac. Vient se marier avec l'énergie maternelle. Puis, dans votre chakra sacré, elle redescend, cette énergie paternelle, universelle, dans votre chakra sacré. Et elle s'unifie à l'énergie maternelle. Puis maintenant, dans votre chakra racine. Très bien. Et cette énergie masculine s'installe et vient se marier aux énergies féminines. Et cette énergie masculine continue de descendre après être passée par chacun de vos chakras de haut en bas, passe par vos racines et vient se loger et se marier au cœur de la terre. Et vous êtes installé comme un arbre sacré où les énergies féminines et masculines sont parfaites, en parfaite harmonie. Non en fusion, mais bien en co-création pour créer la vie avec votre schéma, avec votre matrice originelle qui vient remplacer, substituer la matrice ancienne qui n'a plus lieu d'être et à laquelle, mais qui nous sert d'appui, de base pour travailler, pour transmuter. Et on l'accueille avec amour, bienveillance, gratitude.
puisque si elle a été là, c'est bien parce que nous avons choisi, avant notre arrivée sur Terre, notre famille, nos conditions de vie, nos épreuves, pour avoir cette chance de magnifier tout cela avec l'expérience, l'expérimentation. De nous mettre à l'épreuve et d'aller puiser en nous notre véritable force et l'incarner. Incarner notre plein potentiel dans la matière, c'est-à-dire dans l'expérience. Cette énergie va continuer à circuler en vous pendant plusieurs jours et à venir vous transformer. Mais vous pouvez tout à fait la laisser faire. Cette énergie est intelligente. Lâchez prise et revenir dans votre corps, ici et maintenant, en prenant 3 grandes respirations vives pour vous réveiller. Vous étirez, bailler, revenir ici et maintenant, boire de l'eau. Voilà, quel voyage. Ça va Stéphanie, t'as coupé ton son? Ouais. Oui, j'avais coupé je coupe toujours mon son quand tu parles, en fait, pour éviter les échos ou des sons parasites qui pourraient venir de mon côté. Oui, c'était super et je me posais une question. Quand on arrivait au chakra de la gorge, eh bien, j'ai eu, allez, pour parler très poliment, des éructations. Je me demandais si ça voulait dire quelque chose. Oui, tu nettoies en fait. Beaucoup, voilà, l'énergie circule, donc en plus tu respires, donc ça permet en fait la libération de certaines choses. Aussi bien au niveau énergétique subtil qu'au niveau physique, finalement. C'est comme les bâillements. Super, merci. Si vous avez envie de nous faire partager un peu votre expérience, ce que vous avez vécu pendant cette méditation, ce serait avec plaisir que nous vous lirons, n'est-ce pas? Et Tout alors, à fait. il y a Roselyne d'ailleurs qui dit merci pour ce moment très agréable. Avec plaisir, Rosine. J'ai senti plein de choses. Oh. En fait, c'est une petite activation gentille de l'énergie Kundalini, à ma façon. J'en impatiente. Mickey, oui, très bien. Si tu as besoin d'ailleurs, Mickey, de bouger, de sautiller, n'hésite pas. Hein. Voilà, de faire bouger, ça réveille l'énergie, donc peut-être, moi j'ai chaud là, du coup, peut-être envie de danser, de bouger, mais vous inquiétez pas, ça va se calmer, vous allez bien dormir ce soir, ça va travailler, hein, d'accord, déjà. Et puis, pendant que vous commencez à écrire, si vous voulez vos ressentis, peut-être des questions, je vais vous inviter, je vais vous repartager l'écran. Pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin dans cette guérison énergétique, je vais bientôt faire un atelier. C'est jeudi même, ce jeudi, c'est-à-dire dans 2 jours, le 20, à 20h, en ligne, pour vous rebrancher, continuer votre rebranchement, je ne sais pas si c'est très français, sur votre matrice originelle. Donc, vous avez bien compris comment je fonctionne. En fait, je ne vais pas venir travailler sur un blocage en particulier, une situation du passé en particulier, mais je fais en sorte que vous retourniez vous-même dans votre matrice originelle, que vous reconnectiez avec votre propre énergie de guérison pour vous guérir vous-même, en fait. Vous voyez
Et bah, là, c'est spécifiquement, on va dire, sur l'énergie sexuelle et sur tout ce qui concerne la sexualité en général. Donc ce sera ça va se passer sur 2 heures, c'est un atelier de 2 heures avec une activation de votre prise de terre, donc comme on a fait là, mais en plus fort. Donc déjà là, j'espère que vous allez bien, donc je vais revenir à vous dans quelques instants pour voir vos ressentis. Pour vraiment vous rebrancher à la matrice maternelle, voilà, déjà. Pour vraiment nettoyer, on va dire, tout ce qui peut encore encombrer votre relation à la mère, à la matrice originelle, à la vie sur Terre, d'accord? Donc peut-être que parfois, il y a des personnes, moi c'était mon cas, qui sont hypersensibles, qui sont empâtées. Je me demandais vraiment ce que je foutais sur Terre, vraiment. Donc là, ça va. S'il y a des personnes comme vous ce soir qui se demandent encore ce qu'ils foutent là sur Terre, qui ont vraiment quand même le ressenti que ben, vous êtes quand même là pour quelque chose, que ça vaut quand même la peine ben, de continuer et de vraiment d'incarner votre pleine lumière sur cette terre, même si on le voit, le schéma extérieur n'est pas facile, mais en même temps, une lumière dans la lumière, c'est bien, c'est pour se ressourcer, mais à un moment donné, on se met au travail, on va dans l'ombre pour éclairer, d'accord? Voilà, petite anecdote, petite image que j'aime bien utiliser. Donc et en même temps, je vais vous dire, à qui je m'adresse à travers cet atelier, des personnes qui sont ouvertes aux thérapies à distance, énergétiques. Bon, là, je pense que c'est votre cas, donc vous êtes tout à fait réceptif à ce genre de choses, d'énergétique à distance, puisque vous savez que il n'y a pas d'espace-temps et que vous avez pu ressentir ce soir des choses et vous allez continuer à le ressentir dans les prochains jours. Vous avez une posture de responsabilité, c'est-à-dire prêt à changer votre vie en commençant par vous remettre en question et agir. Donc, déjà, si vous êtes dans ce webinaire, c'est que vous êtes posé des questions, vous êtes prêt à agir pour transformer les choses. Et puis, une petite mise en garde par rapport aux personnes qui ont justement subi les abus, qui ont encore des traumatismes, vraiment par rapport à la sexualité. C'est, ça ne substitue absolument pas, on est d'accord, un suivi individuel qui est, voilà, si vous ressentez le besoin, si vous ne l'avez pas encore fait, c'est peut-être le moment d'oser le faire, de vous respecter, de vous dire un grand oui et d'aller voir une personne qui va vous aider à déjà travailler sur justement les traumatismes, parce que peut-être il faut faire un focus sur une situation, sur des situations bien précises, ce que moi je ne fais pas, comme je vous l'expliquais juste avant, et justement de travailler à partir de là. Vous pouvez en même temps faire les deux, d'accord? Donc si vous êtes suivi et en même temps, voilà, pour les personnes qui sont dans les situations les plus troubles par rapport à ça, d'accord? Voilà. En deuxième chose, on va continuer à réharmoniser les chakras parce que là, on l'a fait une fois, mais c'est pas en une fois qu'on va pouvoir, même si ce webinaire est en continu, vous allez pouvoir voir le replay, c'est pas en une fois que vous allez pouvoir avoir des résultats et c'est vraiment une continuité. Donc, je vais vous, vous proposer à la fois des comme là, un exercice vraiment où vous êtes participatif et en même temps, vous en apprendre un peu plus sur les chakras. On va faire un processus de réconciliation de votre cœur, l'énergie cardiaque et de la sexualité en priorité. D'accord? Donc là, pareil, c'est un processus, donc une méditation guidée qui suivra justement la réharmonisation des chakras. Donc on fera vraiment un focus et on va pouvoir faire peut-être émerger des moments un peu plus délicats, des mémoires un peu plus délicates. C'est à ça aussi que va servir cet atelier. De pouvoir les plonger un petit peu plus loin dans les blessures, mais de façon, voilà, comme on est à distance, on y va doucement, mais on y va quand même un peu plus que ce soir. Ok? Donc ça va vous permettre une réconciliation cœur, sexualité. Votre relation à votre propre sexualité,
hein, et à votre expérience, d'accord? Une reliance, évidemment, encore une fois, donc comme on l'a fait ce soir, mais avec les, voilà, donc encore une fois avec les énergies universelles féminines et masculines. Pareil, on ira un peu plus loin. Et puis, si vous le souhaitez, pour les personnes qui voudront rester jusqu'au bout, c'est vraiment pas obligatoire. Si vous sentez que vous avez envie, ben, on pourra faire un cercle de partage. Partagerez peut-être vos, de toute façon, on fera des questions-réponses. Et puis, voilà, à partir de cet atelier, ça va me permettre, moi, de peut-être proposer, d'ailleurs, j'ai déjà toute la trame, parce que je prépare pour 2019 une formation vraiment complète sur vraiment la sexualité. Et là, on va rentrer aussi dans l'intimité, dans les pratiques un peu plus spécifiques au tantrisme et voilà, des choses, on va vraiment pouvoir passer, on va dire, au niveau supérieur. Mais bon, pour l'instant, cet atelier, c'est pour, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment parce que c'est la première fois que je propose ça. En dehors de mes élèves, en fait, j'ai déjà des élèves donc dans une formation qui ont déjà bénéficié de voilà, de ces c'était pas tout à fait ça, mais voilà, on a vraiment travaillé sur l'énergie sexuelle, la relation à la sexualité sacrée. Mais là, voilà, c'est la première fois que je le propose en extérieur, en externe. Et pour l'occasion, ben, je vous ai voilà, fait une proposition de tarif extrêmement intéressante. Donc, vous pouvez aller voir. Donc, je ne sais pas, Stéphanie, si tu as un petit lien à partager, tu peux le partager. Voilà, oui, le lien sur YouTube, eh bien, vous le trouverez dans les commentaires. Académie de la Nouvelle Vie a eu la gentillesse de partager le lien. Et ceux qui nous suivent sur la plateforme, eh bien, vous cliquez sur « Je découvre le programme de Narissa » et vous saurez tout et vous pourrez donc accéder à la page donc, pour vous inscrire voilà, à l'atelier. Si je vous rappelle qu'il est dans 2 jours, donc c'est-à-dire, bah, inscrivez-vous si vous avez vraiment envie de participer. Il sera en replay aussi, hein, bien entendu, pour les personnes qui voient le replay, donc qui s'inscrivent plus tard. Il sera bien entendu en replay, mais là, si vous voulez participer en direct vraiment avec moi, ben, n'hésitez pas à vous inscrire. Je serais vraiment ravie d'interagir avec vous en direct. Et ce que j'allais dire aussi d'ailleurs, c'est que les énergies à distance, eh bien, ça fonctionne aussi en replay. Parce qu'en fait, voilà, l'énergie est quand même toujours là et vous la recevez, vous la ressentez et vous la vivez comme vous pouvez la vivre maintenant en direct suite à cette première petite méditation, cet avant-goût de ce super atelier que nous propose Narissa. Et d'ailleurs, nous avons pas mal de réactions. Sophie qui nous dit « Merci, moi c'était mon estomac qui parlait beaucoup ». Vincent Pierre nous dit « Rebrancher est français et utilisé couramment en électricité », qui est d'ailleurs une énergie, hein, l'électricité. Tout à fait, ben ouais, mais de toute façon, en énergétique, on fait de l'électricité, de la plomberie, voilà, c'est vraiment, on branche les canaux, on débouche les canaux, c'est vraiment ça. Brigitte nous dit « J'ai un peu mal à la tête et d'autre part, j'ai des difficultés à visualiser mes racines à la terre. Je n'arrive pas à descendre profondément jusqu'au cœur de la terre. Pourquoi ?» Merci beaucoup, Brigitte. Alors, justement, ton mal de tête est dû à ton manque d'ancrage. Donc, est-ce que peut-être tu peux te lever tout simplement et puis peut-être secouer tes jambes, secouer les bras, sautiller, parce que peut-être que tu as besoin, si tu n'arrives pas à visualiser tes racines, tu as juste besoin d'être plutôt dans le mouvement. Voilà, tu es une personne, il y a des personnes qui ont du mal vraiment à rester en méditation, en visualisation. Il y a des personnes, c'est très facile et d'autres, c'est très difficile pour elles. Et ce n'est pas grave, c'est un autre mode de fonctionnement. Donc là, eh bien, Brigitte, je t'invite à peut-être sautiller, danser, t'étirer, être plus dans le mouvement, dans la conscience et la présence de ton corps. L'idée, c'est vraiment d'être consciente de tes jambes. Tu peux aussi te faire un massage des pieds. D'accord, donc tu prends, imagine c'est ton pied, hein, et tu prends voilà ton pouce et tu masses tes pieds jusqu'aux petits orteils. Ils seront très contents. D'ailleurs, vous pouvez tous le faire. Hein, parce qu'on oublie souvent nos pieds.
Et ça permet d'avoir vraiment redescendre cette énergie qu'on a toujours dans la tête, choup, vers le bas, dans le corps déjà, et puis vers le bas. Ça évite de penser. Donc j'espère que ton mal de tête va se passer. Et puis buvez beaucoup d'eau. Peut-être que vous êtes la dernière fois, j'avais un mal de tête immense et tout. C'était une horreur. En plus, je devais aller à un sauna. Mais en fait, je me suis rendu compte à ma mince, j'ai pas bu d'eau en fait aujourd'hui. Donc vous êtes peut-être déshydraté tout simplement. Donc buvez de l'eau. C'est marrant parce que moi, des fois, je sens effectivement, alors c'est pas mal, mais des lourdeurs dans la tête. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut que je les fasse partir par le chakra couronne en haut. Et finalement, il faudrait plutôt que je les fasse redescendre. Tout à fait. Super! Tu me diras ce que ça donne. Oui, complètement. Oui. Et puis, bon, il faut dire qu'on a activé des choses. Donc, pour que ça se rééquilibre, c'est vraiment l'indispensable, c'est vraiment l'enracinement. On est des êtres, bon, on a les pieds sur terre. Et avant de poser la question de David qui est sur YouTube, je voulais aussi vous préciser que j'ai eu la chance de participer, enfin, d'avoir accès à une formation aussi de Narissa. Et donc, franchement, ça marche du tonnerre. Enfin, ça a des résultats énormes. Et donc, vraiment, je vous conseille de ne pas hésiter un seul instant et d'aller tout de suite, eh bien, vous inscrire à son atelier donc de jeudi. Surtout qu'en plus, bah, vous savez qu'à l'Académie de la Nouvelle Vie, vous avez la satisfaction 100% satisfait ou satisfait, comme j'aimerais le dire, parce qu'en général, on ne demande pas à se faire rembourser parce qu'on est satisfait de toute façon, vu la qualité de nos intervenants et la qualité de leurs interventions. Vous les voyez là, et là, vous voyez Narissa ce soir en direct, dans la générosité, dans le don du cœur vraiment et de leur connaissance et dans le partage avec vous. Eh bien, sachez qu'en atelier, c'est puissance 10 000, quoi. Si. D'ailleurs, si t'es dispo, hein, n'hésite pas. Hein. Est-ce que je suis dispo C'est possible que je sois dispo jeudi. Je crois que j'ai rien prévu. Parce que l'Académie de la Nouvelle Vie est en vacances à partir de jeudi, donc je suis dispo. Yes. Préparer les fêtes de Noël. C'est ça. Donc, du coup, la question de David, enfin la question, ou en tout cas le ressenti de David, pardon. J'ai parfaitement ressenti les énergies ascendantes et descendantes de façon très intense. Gratitude pour ce moment. Cela m'a fait beaucoup de bien. Wow. Merci beaucoup. Voilà. Merci à toi. Remerciez-vous, hein, parce que c'est vous hein, qui fonctionnez. Moi, je suis juste une guide comme ça, mais c'est vous qui êtes là déjà, qui faites l'exercice, qui jouez le jeu, donc bravo. Mais ta voix est vraiment porteuse et nous entraîne vraiment à faire ce que tu nous dis. Et enfin, moi, je trouve que c'est très. J'adore. Je trouve même pas les mots. D'ailleurs, je ne trouve pas les mots au moment où je fais. C'est pour dire que c'est pas. La parole sert à rien parce que ça se ressent et vous l'avez tous ressenti, vous qui avez fait l'exercice avec nous, donc vous ne pouvez que me comprendre. Brigitte nous dit d'ailleurs, merci beaucoup, j'ai bougé, dansé et je n'ai plus mal à la tête. Je me masse souvent les pieds et cela me fait beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé la douceur de ta voix. Bah, tu vois, c'est ce que je disais. Ouais. Narissa, c'est déjà un soin. Ben voilà. Oh, merci Brigitte. C'est exactement ce que je voulais dire. Donc c'est génial. Et vraiment, encore une fois, je vous le dis, moi, la formation à laquelle j'ai pu avoir accès de Narissa m'a vraiment commence déjà à m'apporter des résultats. Et encore, je l'ai pas fait super sérieusement, j'ai pas tout fait tout bien encore comme il faut. J'avoue. Hein. Donc, je me dis que ça va être. Tu ne seras pas fouettée sur la place. C'est laquelle? C'est l'abondance? Oui, c'est l'abondance holistique intégrale. Et donc, j'ai pas fait les 30 jours, quoi. Mais donc, j'imagine que quand vraiment je vais faire 30 jours d'affilée, ça va être encore plus exceptionnel. Donc, je vous invite vraiment grandement à tout de suite cliquer ou sur le lien dans les commentaires YouTube ou bien sur le bouton je découvre le programme de Narissa, à vous inscrire dès maintenant parce que vous le savez, ce qu'on remet à plus tard, en général, on ne le fait jamais. Et si vous êtes encore là maintenant avec nous ce soir, c'est qu'il y a quelque chose, c'est que vous êtes un peu
appelé, on va dire, par cette voix justement de Narissa et tout ce qu'elle a à vous donner. Et donc, du coup, eh bien, cliquez tout de suite, faites dès maintenant. Et du coup, nous serons tous ensemble jeudi pour vivre ce magnifique moment, Ah, ou j'ai en hâte. direct, ou bien en replay, même si vous ne pouvez pas être présent jeudi soir. Vous aurez de toute façon accès au replay. En général, c'est 1 ou 2 journées après, non, les replays Ou qui même sont le accessibles. lendemain. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui, oui. Le lendemain ou au plus tard, mais bon, en général, je mets tout de suite, mais c'est au cas où j'ai un petit souci, petit souci technique, voilà. Mais voilà, replay le lendemain. Donc vendredi 21, jour du solstice. Oui, et veille de pleine lune. Yes, ah bah oui, ah bah oui, ça va être chaud, ça va être fort en plus. Oui, c'est assez Yes. puissant. Là. La dernière lune de l'année en plus. La dernière lune de l'année. Est-ce que l'atelier pourra se visualiser, c'est-à-dire se voir? Oui, ce sera Non, la comme ce dernière. soir en fait. Ah oui, est-ce que l'atelier pourra se visualiser? Oui, je comprends pas bien non plus C'est un la format comme question. ce soir en fait. Voilà. Oui, pour le replay, d'accord. Oui, ben le replay, il est à vous après. C'est Hmm. ça, pour toujours, on va dire, à vie. Forever. Oui, après, je suis sûre que c'est vous qui allez donner des conférences. Et Mickey a une Voilà. question également. Oui. Il demande, ce serait bien de se masser tout le corps avant la méditation? Hmm. C'est pas une question, c'est Ah non, bah, pour moi, c'était une une question. Hein. affirmation, mais oui, le massage, bon, là c'est un petit peu difficile de le faire à distance, mais je suis aussi masseuse, donc mais là j'ai pas trouvé le truc pour le faire via internet. Donc peut-être que voilà. Ok, ouais, ce serait Là un par peu plus contre pour le compliqué, coup, je oui, pense. à distance, en effet, c'est. Mais bon, de toute façon, je vais faire plein de présentiel l'année prochaine. Voilà. Il y aura peut-être l'occasion de se rencontrer. Et oui, pourquoi pas une tournée de massage dans toute la France? Ouais, ouais, Ça peut être bah sympa. oui, ouais, carrément. Hmm. Donc, Mickey nous dit, Ok. j'ai hâte de revoir le replay. Ben, nous, on a hâte aussi de vous voir à l'atelier, du coup. Enfin, moi, vous ne me verrez pas. Mais de voir Narissa à l'atelier jeudi soir. Et Mickey qui nous précise que c'était une affirmation, les massages. Oui, je suis désolée, je l'avais pris en Oui, conscience. Brigitte qui dit ou après, au choix, Voilà. ou les deux, hein, les deux. Voilà. Donc, eh bien, si vous avez encore des questions, c'est le moment parce qu'on va vous libérer quand même. On va laisser cette Voilà. énergie circuler, cette méditation faire Oui, son suivez travail. bien. Soyez aware. Et puis notez les choses, hein, et puis souvenez-vous reprenez le replay, puis notez les points, surtout quand vous êtes en confrontation avec des énergies, on va dire, ou des choses qui viennent super désagréables, hein, parce que c'est le jeu aussi, donc on est dans un côté, dans le plaisir, la jouissance, le truc, waouh, c'est super, mais pour nous permettre justement de pouvoir descendre, d'avoir le courage de descendre, ben dans les caves, là où il fait sombre, hein, et puis on n'a pas envie d'y aller, et puis de remonter parce qu'on sait qu'on a les deux polarités, hein, puis c'est le jeu de la vie. Complètement, complètement. Et donc, faites monter et descendre cette énergie, faites tout circuler. Et jeudi, vous allez pouvoir démultiplier tout ça, Votre tout ce... power. Ouais, power Alors, Niki nous dit pas possible jeudi, mais ce n'est pas grave, Niki, car comme on te l'a dit, tu peux t'inscrire dès maintenant. Et même si tu n'es pas présent pour le direct, eh bien, tu recevras au plus tard le lendemain le replay et tu pourras Voilà. donc le regarder eh bien, quand tu veux, autant de fois que tu veux. Et ça va être formidable. Je ne vous dis que ça. 2019 va commencer, mais Ah ouais, ça pétait le champagne là. ah ouais, ouais. On va Ok. pétiller à l'intérieur, on va voir plein de petites bulles. Exactement, puis Ça ça va être rajeunit, magique. ça rajeunit, hein, d'être en connexion avec les énergies sexuelles. J'ai oublié de le dire d'ailleurs, mais voilà. Waouh. En plus, vous allez pouvoir mettre tous vos masques de beauté à la poubelle, mesdames. Ça va être top. Oui, c'est revenez au naturel. Vous allez vous sentir beaux et belles. Voilà.
Roselyne Ok. s'est inscrite. Et ben bravo À Roselyne. jeudi alors, On Roselyne. sera ensemble dans le côté chat jeudi. Hmm, Et Brigitte nous dit merci, enfin te dis merci pour ce moment agréable en votre charmante compagnie pour notre plus grand bien. merci. Merci à vous tous d'avoir été là. Merci surtout à toi, Narissa, Merci pour Stéphanie. effectivement ce moment agréable, ce moment presque magique avec cette méditation transcendante. Oui. Et eh bien, à très vite sur l'Académie de la Nouvelle Vie. À très vite à vous aussi, mesdames et messieurs. Et à jeudi pour l'atelier. Bonne soirée tout le monde. Bonne intégration.